J'ai beaucoup réécouté From Mars to Sirius dernièrement, vu qu'on a fait une petite vidéo sur Flying Whales, et je me suis dit, faisons un petit format un peu plus à la cool, ça me permet aussi de tester le format horizontal, où on se fait un petit track by track / analyse de l'album dans son entièreté. Donc voilà, installez-vous, c'est parti pour une petite vidéo posée. Donc on commence avec Ocean Planet, et déjà Ocean Planet ça nous fait comprendre un truc, c'est regarder le titre du morceau, moi c'est le premier truc qui me marque, et ça se concorde avec le titre de l'album, et même la pochette de l'album, c'est-à-dire qu'on est sur un groupe de death metal, c'est les premiers fans de Morbid Angel, et également qui a développé son son plus dans la lourdeur des riffs, dans le côté vraiment mastodontesque, bref un énorme groupe de métal, y a pas à dire, mais qui va puiser ses inspirations et ses thématiques dans un truc un peu plus écologique, avec des paroles qui parlent du vivant, et quand je parlais de la pochette, on a quand même une pochette blanche, avec une planète et une baleine qui vole. Donc voilà, on est sur des thématiques qui se rapprochent du vivant, de la faune, de la flore, de l'écologie, et ça c'est des thématiques qui pour moi touche plutôt au monde du punk par exemple, hein. Je pense par exemple au mouvement straight edge, hein, qui sont inséparables du mouvement punk et punk hardcore, ou de la flopée de groupes qui prônent leur véganisme, ou qui essayent de lutter contre des thématiques voilà, qui sont bien réelles. Là où en général dans le métal, selon moi, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais on est plus sur de l'imagination, des codes choquants, on joue sur des imageries sataniques ou quoi, ou alors on est plutôt sur de l'histoire, sur des trucs un peu guerriers, etc. Mais voilà, pour moi, ce mélange entre un album purement death metal, groove metal, et en même temps des thématiques qui sont très ancrées dans le réel à propos de nature, d'écologie, etc. Et le rôle de l'homme dans le vivant, dans sa globalité, je trouve que c'est assez rare, en tout cas d'avoir cette espèce de vraie rencontre à ce stade. Bon, on va voir que l'album est quand même assez fictif, c'est quand même un espèce de voyage, métaphore, etc. Donc on est quand même un petit peu dans un genre de SF, ce qui nous étonne un peu moins du coup. Mais quand même on sent que les thématiques sont bien réelles et bien ressenties par le groupe. Bref, maintenant qu'on a dit ça, Ocean Planet, musicalement je trouve que c'est un morceau qui met vraiment en lumière le côté justement lourdeur, groove, mid-tempo de Gojira. Là où vraiment ils viennent du death metal, et ça s'entend vraiment dans Terra et dans The Link, je trouve que From Mars to Sirius, ça va être vraiment l'apogée et la définition de ce côté plus groove mastodontesque. Même si dès ce premier morceau, on entend quand même évidemment leurs racines death metal technique et brutale, mais avec un côté un peu plus musical que dans The Link, je trouve. Passons à Backbone maintenant, qui pour le coup je trouvais un des morceaux les plus death metal direct, straight to the point du disque. Blast, de la double, des gros riffs de trémolo de guitare, puis ce cri là, bref. Donc un vrai morceau de death metal, avec quand même son riff principal qui pour le coup est plus lourd, mastodontesque comme ce qu'on a pu dire. D'ailleurs il y a plein de petites subtilités dans Gojira, ça on en avait déjà parlé sur la vidéo sur Flying Whales, mais ça va être un petit peu l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Par exemple, je trouve ça génial que quand Joe hurle Don't Bow Down en descendant sa voix et en prenant un registre différent, Mario le suive à la China, où on peut penser aussi au petit pattern rythmique qui va être juste annoncé à 1 minute 10 alors qu'il va revenir un peu plus tard. Donc voilà, toujours plein de petits trucs de subtilité, ça on commence à être habitué. En termes de lyrics, il n'y a pas beaucoup de lyrics dans Backbone, et le peu de lyrics qu'il y a, elles se concentrent sur le fait d'exprimer la solidité, le fait de s'élever comme un bloc incassable. Donc voilà, on est sur un morceau qui clairement est un gros bloc de death metal ultra violent. Et honnêtement, il est au coude à coude avec Flying Whales pour moi dans l'album, et peut-être en top 1 ou top 2 de morceaux de Gojira pour moi. Avec From the Sky, donc le troisième morceau de From Mars to Sirius, je trouve qu'on fait déjà la synthèse entre les deux premiers. On est à la fois dans un truc ultra death metal, avec par exemple la double pédale qui ne s'arrête littéralement jamais, et à la fois quand même dans cette culture un peu plus groovy et atmosphérique qu'on a pu découvrir un peu plus avec Ocean Planet. On est vraiment sur un morceau qui fait la synthèse de ça, et un morceau d'ailleurs qui parle de quelque chose qui tombe du ciel, et je trouve que le morceau évoque parfaitement ça. C'est aussi un truc qu'on va voir que dans cet album, les lyrics et la musique sont toujours très accordés. On sent qu'il y a une DA générale, une vision et une composition qui a été super léché, et en général voilà, quand Joe parle d'un truc, la musique suit et inversement, et là je trouve que notamment la partie finale de From the Sky évoque vraiment cette idée de truc qui tombe du ciel. Alors savoir mettre des interludes dans un album de death metal qui calme un peu le jeu, c'est quelque chose quand même de super rare, hein. C'est quelque chose que j'entends très rarement. J'entends souvent des bons albums de death metal, mais un bon album de death metal avec un petit interlude qui sait calmer le jeu, avec du beau sound design, ça c'est super rare, hein. Ça montre vraiment que Gojira sont les rois du death, les rois des gros riffs monstrueux et puissants, mais aussi
très fort dans le sound design, très fort dans le fait de nuancer un album avec une petite track un peu plus douce et un peu plus interlude. Donc voilà, Unicorn est clairement inséparable de l'expérience From Mars to Sirius. Et on ressort d'ailleurs de Unicorn avec le mood parfait, à savoir un retour vers du gros death metal, mais d'une manière un petit peu subtile. Voilà, on nous relance sur les rails avec un truc vraiment lourd et atmosphérique pour nous faire sortir de l'ambiance du morceau d'avant. Et ça, c'est Where Dragons Dwell. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de sound design, le morceau s'arrête en plein milieu et on a un moment qui est vraiment très textural avec beaucoup de soundscape, etc. Et ça, c'est encore une fois très bien fait. Puis le morceau se finit sur un truc qui va être vraiment marque de fabrique de Gojira, à savoir le fait de faire tourner un riff à la guitare en boucle, mais d'avoir la batterie qui crée la plus-value du morceau en s'amusant et en tournant vraiment autour. Bon, The Heaviest Matter of the Universe, le titre est super évocateur. On est encore une fois sur une concordance parfaite entre ce qu'annonce le groupe et ce que propose le groupe. C'est un des morceaux les plus violents de l'album. Mais je trouve quand même couplé à une certaine complexité de composition. Et ce qu'on disait un petit peu sur Ocean Planet, c'est qu'il va y avoir une grosse complexité de composition dans From Mars to Sirius, mais qui sera toujours musicale. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des tas de groupes qui existent sur Terre, qui font des trucs très complexes et qui y arrivent, mais où ça manque un petit peu de musicalité, ça manque de groove et ça manque de... Pourquoi est-ce que ça a été complexe? Et à l'inverse, il y a aussi plein de groupes, et ça c'est super, qui réussissent à faire un truc très efficace, très lourd, des gros riffs, mastodontesques, etc. Mais c'est pas forcément complexe. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, évidemment, mais c'est quand même assez fort de souligner que Gojira arrive à faire les deux. Ils arrivent à te pondre des riffs que tu saurais même pas trop comment compter, où t'es toujours un peu surpris de comment ils rebondissent. Mais bizarrement, je changerai aucune note, quoi. T'es en mode, bah oui, bah c'est le riff, c'est ultra efficace comme ça, et la lourdeur au final, elle est amenée par cette complexité. Donc il y a vraiment une espèce de mariage parfait entre les deux, et ça c'est encore une plus-value de Gojira, je trouve, qui est vraiment à l'origine de leur succès. Bon, Flying Whales, on a une vidéo dédiée dessus, 3 petites minutes d'analyse du morceau, donc je vous redirige vers ça, mais on va quand même ajouter ici que l'écoute de Flying Whales dans le cadre de l'écoute de l'album prend encore plus tout son sens, évidemment. Ouais, l'évocation des baleines, elle est faite dès le premier morceau du disque, et ici, on y arrive enfin. C'est presque comme un jeu vidéo, genre t'arrives dans une nouvelle zone, et t'as même une petite musique d'ambiance de 2 minutes 30 qui te met vraiment dans le mood, comme si tu sentais que tu les approchais. C'est vraiment très bien fait. L'image est trop forte, c'est con à dire, c'est juste le protagoniste qui cherche les baleines. Il cherche les baleines, il en parle depuis le début de l'album, et là, il les trouve. On les entend, ils s'élèvent vers elles, et elles apparaissent dans la lumière cosmique. Il te parle d'océan qui envahit l'espace, etc. C'est à la fois, honnêtement, et c'est pas méchant, stupide, c'est-à-dire que ça pourrait être l'idée d'un enfant, imaginez des baleines dans l'espace, etc. Et en même temps, ils réussissent à rendre crédible cette image. J'en ai des frissons rien que d'en parler, alors qu'il est 10h du mat, que je suis totalement sobre et que j'ai même pas écouté de musique aujourd'hui. C'est fou de crédibiliser cette image à ce point, et ça, pourquoi c'est crédible? Parce que la réal de l'album et du morceau, mais surtout de l'album de manière générale, est super poussée, c'est super léché. L'interprétation des musiciens est parfaite. L'interprétation de Joe, quand il te parle, quand il chante, tu sens qu'il est ultra premier degré, tu sens qu'il est au fin fond de son voyage spatial, de son trip personnel, et le moment où il te dit que là, il voit les baleines qui s'élèvent dans l'espace, dans la lumière, tu peux que frissonner et prendre le morceau. En parlant, j'ai des frissons, et c'est intéressant parce que plus je grandis, plus j'ai la flemme d'écouter des concept albums, je sais pas quoi, il y avait une vision de A à Z, il faut te taper 1h10 de musique pour comprendre ce que l'artiste a voulu dire. J'ai un peu la flemme de ça. Mais force est de constater que j'ai réécouté tout ça hier, et From Mars to Sirius y arrive tellement bien, et ça me remplit d'émotions, de réflexions, de frissons, de sensibilité. Bref voilà, Flying Whales qui fait un petit peu office de paroxysme de l'album dans ce cadre-là, la fin d'une première recherche, mais bon, c'est pas fini. In the Wilderness, il n'y a rien de nouveau à dire musicalement selon moi, on est vraiment sur un morceau qui fait la jonction entre un death metal ultra violent, ultra technique, très rapide parfois, et en même temps une grosse lourdeur de riff et d'atmosphère sur des mid-tempo, etc. Donc voilà, ça n'a rien de nouveau. A noter quand même qu'en termes de lyrics, il nous emmène là pour le coup sur des environnements un petit peu plus faune, flore, il nous parle d'arbres géants qui s'élèvent, etc. Ça change un peu, ça contraste bien avec les baleines et le côté aquatique du morceau d'avant, et d'une manière générale le côté un peu plus spatial, global de tout le début de l'album. On retrouve ici une fin progressive avec un riff qui tourne en boucle et une batterie qui s'amuse autour, ça on a dit que c'était vraiment devenu une de leurs marques de fabrique. A noter quand même un truc que j'adore chez Gojira, j'en ai pas parlé avant même s'il y avait d'autres exemples par exemple sur Backbone, c'est que quand il y a un truc qui se passe en boucle au niveau des guitares, il y a souvent une petite guitare à droite ou à gauche qui va changer. Ici c'est la guitare de gauche, je vous invite sur ce passage là à écouter comment la guitare de gauche évolue, c'est fascinant.
des petites variations d'une guitare secondaire, tu te le prends pas si t'écoutes l'album de manière un peu légère, mais si tu regardes bien, il y a toujours ce genre de petits trucs. Je pense effectivement à Backbone où il y a ça sur le tin, il y a toujours des petits accords qui changent, et également From the Sky, il y a toujours une petite guitare d'un côté qui se balade et qui va en fait citer la mélodie de voix. Le From the Sky, tu l'entends à la guitare d'abord, et bref, ils ajoutent certaines pistes de manière super intelligente, et il y a toujours une petite guitare d'un côté qui va changer de partie pour pas que tu te saoules, mais tu l'entends pas forcément si tu écoutes le morceau de manière globale, donc voilà, ça je trouve que c'est incroyable. On passe à World to Come, et encore une fois, une démonstration de réalisation et de cohérence de composition. Pourquoi ? Parce que c'est le morceau le plus posé et rock de l'album. Donc voilà, Joe chante, il crie pas, t'as un petit beat de batterie, des arpèges un peu plus rock. Et pourquoi ? Parce que les paroles, en fait, elles parlent d'un monde utopique où la faune et la flore seraient en harmonie parfaite, où le vivant serait en harmonie parfaite. Et en fait, il décrit dans le morceau que c'est un monde qui a lieu des millénaires, voire des millions d'années après l'humain. Comme quoi la planète se remettrait des ravages de l'humain, et que là, voilà, comme s'il fermait les yeux et qu'il voyait le futur. On ne sait pas si c'est le futur ou si c'est juste une projection mentale où il imagine comme s'il essayait de se le répéter à soi-même. Mais voilà, un monde où finalement tout irait bien, le vivant serait en harmonie et l'humain a disparu depuis des milliers d'années. Et là où c'est encore plus cohérent, c'est que ces lyrics-là, cette thématique-là, elle fait écho aux lyrics du morceau précédent, où à un moment il dit que la planète Terre se remettra après le passage de l'humain. Donc là, on passe au morceau d'après, on ferme les yeux et on imagine ce monde-là des milliers d'années après. Donc voilà. Bon, à la fin du morceau, on repart sur un truc très métal, et d'ailleurs, il y a encore ce truc des alternances de guitare gauche-droite, etc., dont on parlait avant. Je vous invite à réécouter tout ça. On passe au double morceau From Mars to Sirius, donc déjà un double morceau, hein, on est clairement sur une pièce de metal prog, hein, ils se font plaisir, et on sent qu'il y a comme un air de fin d'album là. Bon, déjà, ça réévoque le titre de l'album, donc on sent qu'il va se passer un truc. Et même en termes de mood, hein, on sent qu'on arrive comme à une conclusion de tout ce voyage. Ce que j'aime bien, c'est que le riff de fin, ça prouve encore une fois la complexité par la musicalité, ou pour la musicalité, dans le sens où le riff de fin, il est en 5/4. Et pareil, je pense que si tu n'es pas quelqu'un qui est buté de solfège, tu ne te diras jamais, tiens, ça sonne asymétrique ou ça sonne bizarre, parce que ça sonne super musical. Donc voilà, deux morceaux d'élévation, il y a vraiment cette thématique dans l'album d'élévation, où on te parle de ressentir le vivant dans tes veines, donc c'est pour ça qu'on parlait un petit peu de conclusion d'album, hein. On sent qu'on arrive à la fin de cet état transcendantal, de cette quête de transcendance et de ressentir le vivant, et on arrive sur Global Warming. Global Warming, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une vibe différente que tout l'album. Il y a un truc beaucoup plus droit, plus compact, plus carré, le groove de batterie qui change pas du tout avec ses petites ghost notes, charlet fermé, le tapping pareil, il y a rien qui dépasse, et le chant de Joe qui est pareil, très rock et très chanté et pas crié, notamment sur le premier couplet. On sent qu'on part moins dans tous les sens, et ça je trouve que c'est fou par rapport à l'album aussi, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une conclusion. On a eu 1 heure de musique où on partait un peu dans tous les sens, on parlait d'un voyage spatial les gars, où on transcende l'univers et le vivant, où on pense à l'univers des milliers d'années après, des milliers d'années avant, etc. Et là, on fait juste un petit groove, rien qui dépasse, couplet, et on fait une genre de conclusion. On touche au truc en fait, on touche au truc. Et d'ailleurs, ça va être le morceau qui a les thématiques les plus réelles, avec simplement, ça parle de réchauffement climatique. Donc là, on a oublié tous les trucs de « et la planète dans des milliers d'années », et ressentir le vivant dans ses veines, etc. Non, c'est juste là, le réchauffement climatique. On revient vers le réel, toute cette expérience, comme si toute cette expérience avait été là que pour nous rappeler de la transformer en réalité. Donc Global Warming, ça va être ça. On a des paroles qui d'abord sont centrées sur la haine et le rejet de l'humain, hein, avec un discours vraiment pro-écologique, pro-vivant. Donc du coup, on peut s'imaginer qu'il est très anticapitaliste, très antimatérialiste, anti-mondialisation, etc. Même si c'est dit en d'autres termes. C'est là où on n'est pas vraiment sur un album de punk hardcore, où ils vont dire les termes vraiment en mode réalité. On reste un petit peu plus dans ce truc un peu plus spirituel, en fait, de rapport au vivant, etc. Mais ça n'empêche évidemment pas qu'avec Global Warming, on comprend totalement ce qu'il rejette dans l'humain. D'ailleurs, ce truc un peu spirituel, il va trouver son paroxysme dans certaines phrases. Par exemple, quand il dit que les glaciers sont ses yeux et les montagnes sont sa tête. Ça me rappelle certaines phrases de Les Discrets, par exemple. C'est vraiment la musique de l'empathie maximale, c'est-à-dire qu'en fait, on se met à la place du vivant lui-même. Je trouve que c'est important d'avoir ce genre d'œuvre, en fait. Il y a toujours évidemment une harmonie et une cohérence géniale entre musique et parole, comme par exemple le moment où Joe hurle « Get out of here », et que c'est là que le drop arrive. Et on finira cette vidéo en parlant de leur génie d'avoir réussi à finir et à clôturer un album pareil, avec quand même un message d'espoir. Ouais, le morceau part d'un truc très rejet et haine, et il avance vers un truc qui est plus
j'ai un rêve, il te dit j'ai un rêve. On a eu des morceaux avant où il imaginait la planète continuer d'exister, l'univers continuer d'exister, le vivant continuer d'exister au-delà de l'homme, et là il va carrément plus loin, il te parle d'une cohabitation avec l'homme un petit peu. Et là c'est fort, c'est-à-dire qu'il nous porte un message d'espoir. Encore une fois, là on arrive, on est ancré dans le réel, et il te dit c'est possible, j'ai confiance, etc., etc. Tu sens qu'il reprend un petit peu sa forme humaine, sa conscience d'humain, et qu'il te dit finalement tout ce voyage m'a fait voir une vérité et j'aimerais qu'on essaye d'y tendre. Et ce message-là d'espoir, il va effectivement, évidemment, trouver son paroxysme dans la fin du morceau, et donc la fin de l'album, qui va nous offrir 2 minutes 30 de We Will See Our Children Growing. Donc on crée une transe autour de cette phrase qui est super forte, super évocatrice, et c'est ultra nouveau dans l'album. On nous parle ici de nos enfants. Là où avant on était sur le voyage spatial, ressentir le vivant, etc. Vous avez compris l'idée. Et là on est en mode, ok, on est revenu au réel, je suis humain, j'ai envie de faire des enfants, je les verrai grandir. Je les verrai grandir. Alors, la musique est triste derrière quand même. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le riff de fin de Global Warming a des ambiances un peu tristes. Donc on peut se dire, soit il essaie de s'auto-convaincre, il le répète en boucle, comme face à un miroir, sauf que finalement on sait un petit peu qu'on va dans le mur et on l'entend, cette musique qui semble nous évoquer ce truc-là. Soit on y croit vraiment, on est dans l'espoir, et on prend la musique comme une espèce de transe, et on s'auto-convainc pareil, mais on y croit vraiment. Et on contrecarre ce monde surcapitaliste, cette société folle dingue, et on putain de voit nos enfants grandir, et on se réimbrique dans toute la chaîne du vivant, et dans tout l'univers même, vu qu'on y vient, en tant qu'espèce à part entière, et en tant que petite partie d'un tout. Je pense que c'est ça que l'album a voulu nous proposer. Bon, globalement, on est d'accord que Gojira n'est clairement pas un groupe de métal anecdotique. Ils ont la culture death, la culture groove, gros riff, mastodontesque, etc. Mais une imagerie qui est différente, qui va plus nous rappeler certains éléments du punk, etc. Même si c'est différent, il y a quand même un peu ce côté science-fiction, ce côté trance, ce côté spirituel. C'est tout ça que Gojira va proposer. Et ce que je voulais aussi montrer avec l'étude de cet album, c'est que c'est pas étonnant qu'ils ont pété, quoi. Je veux dire, personne ne fait ça comme ça. Personne. Cette espèce de mélange entre tous ces points-là qu'on a évoqués, c'est Gojira, quoi. C'est Gojira. Et je trouve que From Mars to Sirius, encore une fois, le 3e album de leur discographie, c'est là où ils trouvent vraiment leur patte, leur apogée, ce mélange entre justement tous ces trucs-là. Les thématiques, les imageries, le côté spirituel, le côté réel, le côté revendicatif, le côté death metal, le côté lourd, atmosphérique, des passages un peu plus mid-tempo, etc. C'est là, c'est From Mars to Sirius, c'est pour ça que c'est mon album préféré, même s'ils sont tous incroyables. Donc voilà, sans oublier évidemment toutes les petites subtilités de composition dont on a parlé, les moments où les paroles et la musique sont accordées, les moments où une guitare va changer que tu t'en rends même pas compte. Il y a tellement de raisons qui font que Gojira est incroyable. Je suis très fier que ce soit notre petit groupe français qui ait pété les scores à ce stade aux États-Unis. Très fier qu'il s'est fait les JO évidemment, puisque c'est dans l'actualité de cette vidéo. On se revoit bientôt pour d'autres petites thématiques. J'espère que vous avez apprécié ce petit format. Bisous.